Salut YouTube, c'est le petit Gaulois. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon garage pour vous parler du générateur électrique. En tant que survivaliste, on a souvent tendance à mettre l'énergie pétrolière de côté en cas où il y aurait une pénurie de pétrole. Pourtant, ce qu'il est important d'avoir pour moi, c'est le générateur. Donc il est là, je vais vous le sortir, je vais vous le présenter et je vais vous expliquer surtout pourquoi. Alors voilà la bête, c'est donc un générateur qui tourne au sans plomb et à l'huile synthétique. Donc il fait 700 watts. Il est assez petit, il fait 17 kg, donc il marche à la manivelle, donc on-off. Là c'est pour changer les tensions avec la prise, voilà. Donc pourquoi avoir un générateur comme ça? Vous allez me dire, s'il n'y a plus de pétrole, ça marchera pas, ça ne servira à rien du tout. Mais admettons qu'il y ait une tempête et que les câbles électriques sont coupés, on n'a plus de courant. J'ai toujours dans mon garage de l'essence pour la tondeuse. Donc je prends l'essence de la tondeuse, je la mets dedans, j'aurai du courant au moins pour préserver le congélateur et le frigo. Voilà. Qu'est-ce que ça peut servir aussi? Ça peut servir à éclairer, à faire démarrer une voiture. Ça consomme pas grand chose. En plus franchement celui-là il fait vraiment pas de bruit. C'est-à-dire qu'à 10 mètres on n'entend pas, et s'il y a du vent à 5-6 mètres on n'entend pas. Donc c'est vachement utile. Ça consomme pas énorme, voilà, c'est pas gros, c'est assez important. C'est vrai que c'est toujours mieux de favoriser les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques. Mais voilà, en cas de pépin, dans une cave, dans un camping-car, dans une voiture, ça prend pas de place, ça marche. Ça fournit un courant régulier, que ce soit le jour ou la nuit. Je crois qu'il a une dizaine d'heures d'autonomie celui-là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je m'en suis servi pour une caravane pendant un moment. Il marche très bien, il marche très bien. Un autre avantage par rapport aux panneaux solaires, notamment, si on utilise un panneau solaire sans batterie, il va fournir un courant qui n'est pas vraiment régulier. Et donc je pense notamment aux appareils numériques comme les ordinateurs et les téléphones. Quand on les recharge, ben, ça abîme les batteries. Donc c'est assez mauvais. C'est quelque chose que le générateur ne fait pas. Et donc voilà, c'est mieux de recharger avec un générateur par exemple. Toujours par rapport aux panneaux solaires, donc c'est du 700 watts, ce qui fait à peu près 3 panneaux solaires. Voilà, je trouve que ça vaut le coup, notamment en place. Je le range dans mon garage, dans un coin. J'essaie de le faire tomber voilà, tous les 2 mois. Voilà, franchement, pas de souci. C'est vraiment un outil, je pense, indispensable. Voilà, pas forcément pour une crise longue. Voilà, pour une crise courte, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Autre avantage que j'ai oublié de citer, je pense, voilà, pas forcément celui-là parce qu'il est peut-être un peu petit, mais pour les voilà, des postes plus gros, je pense notamment à la soudure, pour les postes à souder, avec des batteries, des panneaux solaires, de l'éolien, ça va être dur de faire tourner un poste à souder. Alors qu'avec un générateur, voilà, on prend un 2000 watts, ça peut passer. Voilà. Quand je parle de réserve d'essence pour la tondeuse, j'ai une cinquantaine à 2 litres, c'est du sans plomb 98, j'en ai quelques-uns aussi, c'est du 95, comme celui-là. Donc je m'en sers pour la tondeuse, pour le tracteur dehors et pour le générateur. En plus de ça, bon, le mien est un générateur sans plomb,
mais il en existe aussi des diesel. En réserve diesel, j'ai au fond là-bas, j'ai 2 cuves de 2000 litres chacune, donc ça me fait 4000 litres de diesel. Enfin, c'est du fuel, du rouge, enfin, c'est la même chose, qui peut aussi servir donc pour la voiture ou pour le générateur si vous avez un diesel, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai une cinquantaine de litres, donc j'ai une cinquantaine de litres de samplon, c'est peut-être pas énorme. Faut faire pas mal de rotation quand même, mais avec ça, sachant que le générateur consomme 6 litres, donc en 10 heures, ça me fait une belle marge. Voilà, pas mal d'autonomie pour tenir peut-être une petite semaine. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner. À la prochaine!